Imaginez que l'on vous prescrive un examen génétique pour rechercher la cause de votre maladie. Par exemple, une maladie cardiaque, un trouble du développement intellectuel. Grâce aux nouvelles technologies, il est possible dans un délai rapide et à moindre coût de séquencer votre génome, c'est-à-dire de lire et d'analyser la quasi-totalité de votre ADN. Ainsi, lorsqu'un examen génétique est réalisé, les biologistes reçoivent une immense quantité d'informations sur votre génome. C'est un peu comme un immense fichier Excel rempli de données. Ils analysent l'ensemble de ces données pour apporter une réponse à la question posée. Mais il est également possible qu'ils découvrent des informations supplémentaires qui n'expliquent pas les signes que vous ressentez, mais qui présentent un intérêt en termes de dépistage pour vous et parfois pour votre famille. Mais alors, que sont ces informations supplémentaires ? Ces informations, que l'on appelle données additionnelles, peuvent indiquer une prédisposition génétique à certaines maladies, comme certains cancers ou des maladies cardiovasculaires. Cela signifie un risque plus élevé de développer une maladie, mais pas une certitude. Un risque de transmettre une maladie génétique grave à sa descendance, information importante dans le cadre du conseil génétique familial, ou encore la façon dont une personne réagit à certains médicaments, par exemple un risque d'effet secondaire ou une inefficacité du traitement. Utilisées à des fins médicales, ces données pourraient permettre la mise en place d'un suivi médical renforcé ou d'un traitement plus précoce d'une maladie, par exemple débuter les mammographies plus tôt chez une personne à risque de cancer du sein, la proposition d'un dépistage prénatal dans le cadre d'un projet de grossesse, la connaissance d'informations utiles pour le conseil génétique familial ou encore l'adaptation des traitements médicamenteux pour les rendre plus efficaces et mieux tolérés. Concrètement, comment accède-t-on à ces données additionnelles ? Tout d'abord, le biologiste qui analyse les données va chercher à répondre aux motifs de l'examen génétique. Pour cela, il trie les données issues du séquençage en appliquant des filtres qui lui permettent d'identifier les variations génétiques pouvant répondre aux motifs de l'examen. En fonction des filtres d'analyse utilisés, les biologistes peuvent tomber par hasard sur des informations supplémentaires hors motif de l'examen. On parle alors de données incidentes. En France, depuis la dernière loi de bioéthique, il est possible de révéler ces informations aux patients s'il y consent. Mais il pourrait également rechercher volontairement ces informations supplémentaires. Pour cela, ils appliqueraient des filtres à partir d'une liste prédéfinie de variations de gènes dits actionnables, c'est-à-dire impliqués dans des maladies pour lesquelles des mesures de prévention, de conseil génétique ou de soins peuvent être proposées. On parle alors de données secondaires. En France, cette recherche active d'informations génétiques sans lien avec le motif de consultation n'est pas autorisée, hors projet de recherche scientifique. À noter que ces données indiquent un risque de développer une maladie, une prédisposition, ce qui ne signifie pas avec certitude que la personne la développera un jour. Mais que nous dit la recherche scientifique sur les données secondaires ? Plusieurs études ont été menées en France à propos des préférences et de l'impact du rendu des données secondaires aux patients en situation réelle. Globalement, elles montrent une forte demande d'accès à ces données, avec un impact psychologique limité, et elles soulignent un besoin d'accompagnement. Toutefois, ces études étant récentes, les impacts à long terme sur la santé et la vie des personnes n'ont pas encore pu être évalués. Des études complémentaires sont en cours. Et qu'en est-il ailleurs ? Aux États-Unis, le Collège américain de génétique médicale recommande depuis de nombreuses années la recherche de variations dans des gènes actionnables lors de tout examen génétique. Il met régulièrement à jour une liste de gènes minimales à étudier, prédisposant essentiellement à des pathologies cardiaques ou des cancers héréditaires. Au Canada, le Réseau québécois de diagnostic moléculaire recommande le rendu de trouvailles fortuites, équivalent aux données incidentes, lorsque le patient le souhaite. Il établit 2 listes de gènes pour lesquelles le rendu du résultat est autorisé. Une liste pour les majeurs et une liste pour les mineurs. La liste pour les mineurs exclut les données non actionnables dès l'enfance. En Europe, la Société européenne de génétique humaine
adopte quant à elle une posture prudente et recommande l'utilisation de tests génétiques ciblés afin de limiter au maximum la découverte de données additionnelles. Alors pour résumer, les données secondaires sont des variations de gènes recherchées parmi une liste précise car elles sont connues pour entraîner un risque de développer à l'avenir une maladie génétique pour laquelle des mesures de prévention, de conseil génétique ou de soins peuvent être proposées. Elles n'ont pas de rapport direct avec le motif de prescription de l'examen génétique. Elles sont donc recherchées activement par le biologiste en plus du motif de l'examen. Leur recherche à des fins médicales est actuellement interdite en France. Seule la révélation de variations découvertes par hasard au cours de l'analyse du génome est autorisée si le patient le souhaite, les données incidentes. Alors, la France doit-elle revoir sa position et autoriser l'accès aux données secondaires ? Qu'en pensez-vous ?